RCF. Oui, tout à fait. Et c'est précisément à l'occasion de ce concert exceptionnel, certes, même si c'est la 7e édition, c'est la première fois que ce concert va être donné en l'église de Tous les Saints. Et j'ai la grande joie d'accueillir pour nous en parler le père Philippe Riabic. Bonjour. Oui. Bonjour madame. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler certes de cet événement, mais surtout autre événement d'ampleur, c'est celui de votre entrée avec la communauté des orthodoxes russes à Strasbourg dans cette nouvelle église. Alors il y a plusieurs étapes, on va en parler. Père Philippe, vous-même, vous êtes donc l'égoumène de cette paroisse, c'est une façon de dire finalement le vicaire. On peut dire que c'est l'abbé et je suis recteur de la paroisse. Et vous êtes arrivé en 2011, c'est ça? C'est ça. Mais il y avait déjà une longue histoire en fait, parce que les Strasbourgeois voient, j'ai envie de dire, pousser cette belle église qui sera inaugurée, on en parlera tout à l'heure, inaugurée un petit peu plus tard, mais elle a mis évidemment beaucoup de temps à sortir de terre et comme il se doit, c'est venu d'une communauté qui vivait là. C'est bien sûr. Au départ, c'est la communauté. Et c'est comme une semence qui était cachée de la vue pendant longtemps. Notre communauté a été fondée en 2003 par un petit groupe de fidèles à Strasbourg. Et pendant quelques années, n'était pas très visible pour le public à Strasbourg, mais vraiment beaucoup de russophones à Strasbourg, dans les environs, en Allemagne, et cette communauté a commencé à grandir. Et à peu près, on a cherché un local pour l'église. Après, dans 10 ans. Pendant 10 ans. Oui, pendant 10 ans, un garage. Votre prédécesseur pendant 10 ans a célébré dans un garage. Et puis en 2011, le conseil municipal valide, accepte la vente de ce terrain. Un terrain. Voilà. Oui, c'est ça. Et là, on construit une église avec quel fonds? Comment ça marche? Oui, c'était vraiment difficile parce que c'était l'idée de la communauté et on a cherché des bienfaiteurs et bien sûr on pouvait les trouver en Russie. On a demandé le patriarche de nous aider aussi et enfin on a trouvé des entreprises russes qui ont contribué à la construction. Alors il y a trois grandes entreprises russes qui nous a aidés. La plus grande c'est Transneft, mais après je dois dire que beaucoup de dons particuliers ont aussi été donnés par les gens. Et par les Français aussi, par les Strasbourgeois. Et il y a des gens qui n'étaient pas indifférents vers cette construction. On a un livre de dons. Et qui témoigne en fait de cette finalement communauté plus large que vous fidèles. Qui a et on peut dire que c'est un millier de personnes. On prie toujours pour ces gens. On lit les noms pendant la liturgie. Et c'est vraiment, on peut dire que c'est une œuvre de multitudes des gens. Une œuvre collective, voilà, c'est ça. Alors actuellement, cette communauté, mais lorsqu'elle se rassemble, les célébrations se font en slavon ecclésiastique, comme il se doit. Mais pour autant, vous avez aussi parfois des célébrations en français, en allemand. Elle est assez multilingue, cette communauté actuellement. Oui, c'est d'un côté, nous avons des Français, des Allemands, mais pas beaucoup de gens qui sont membres de notre communauté. Mais aussi, il y a un grand intérêt par rapport de la part des Français, des Allemands qui viennent chez nous pour voir, pour regarder, écouter, et ils s'intéressent beaucoup à la spiritualité orthodoxe. On aussi essaie de répondre à ces besoins des gens et qu'ils aussi peuvent suivre pour prendre connaissance avec la tradition liturgique orthodoxe. Alors donc cette église, on l'a dit, au mois de décembre, le 23 je crois, oui, c'est ça. Elle a reçu une bénédiction dite mineure, mais qui a permis du coup d'enfin que vous puissiez célébrer dedans. La consécration majeure n'est pas encore datée,
Vous attendez de caler un peu vos agendas avec, je crois, le patriarche de Moscou. Oui, on espère, oui. Voilà. Alors pour le public aujourd'hui, pour nos auditeurs notamment, lorsqu'on parle de patriarcat de Moscou, en tout cas d'Église orthodoxe en général, on la sent remuée par l'actualité, ces difficultés avec le patriarcat de Constantinople, bien sûr. Comment est-ce que vous êtes ou non impacté par cette question d'actualité ici, en tant que communauté orthodoxe? Pour notre communauté, il n'y a pas d'impact, un grand impact. Ça apporte peut-être des difficultés pour nos relations avec une communauté qui appartient ici à Strasbourg au patriarcat œcuménique, au patriarcat de Constantinople. Mais après, je veux dire que ce qui est au débat, au sein de débat, c'est modèle de l'Église. C'est comment on voit l'Église, son organisation, les relations entre les églises locales, et voilà. C'est au cœur, bien sûr, de cette crise. Mais après, bien sûr, il y a le facteur politique. Mais aujourd'hui, on peut dire que ça aussi général, malheureusement, car la religion devient plus importante pour les gens. Les hommes politiques veulent se profiter de la religion d'une telle ou telle manière, et voilà, c'est le monde orthodoxe, et malheureusement c'est aussi est sous cette tendance. On n'évite pas aussi cette tendance. Mais pour vous, ça n'est pas propre au monde orthodoxe? Oui, ça mais ça concerne toutes les religions. Oui, je crois oui, mais après, dans chaque peut-être religion, situation particulière. Mais ça, je crois, c'est une tendance malheureusement générale. Et c'est pour nous, les religions, c'est vraiment, il faut prendre quelques mesures, comment se distinguer parfois de la politique, mais vraiment rester avec le message éternel. C'est ce qui est important pour les gens. Alors justement, reparlons des gens de votre communauté autour de vous. Donc, dans cette communauté de l'Église de tous les saints, cette Église orthodoxe russe à Strasbourg, qui sont-ils en fait? Ce sont des familles, ce sont des gens qui viennent de partout, ce sont des gens qui résident ici, puisque on l'a dit, il y a ici en Alsace finalement plusieurs églises orthodoxes autocéphales, qu'elles soient grecques, qu'elles soient roumaines, Voilà, elles sont nombreuses. Alors, qui sont ceux qui viennent entre guillemets chez vous? Alors, ce sont russophones, ce sont des Ukrainiens, des Russes, des Biélorusses, Moldaves, Géorgiens. Ce sont des gens qui sont venus ici en France ou en Allemagne voisine pour s'installer. Dans les années 90, après le collapse de l'ex-URSS, voilà, c'était la raison pour eux pour venir ici. Après, ce sont des mariages mixtes. C'est pas mal aussi des femmes russes qui sont épousées par des Français. Après, il y a des étudiants à l'université. Après, il y a des diplomates, des gens qui sont provisoirement ici à Strasbourg. Et voilà, c'est ce cercle des gens, au milieu des gens qui représentent notre communauté. D'accord, donc une communauté très très variée, très multiple. C'est ça. On va conclure bien sûr quand même en disant un mot sur ce fameux concert dit de Noël, c'est ça. qui est donc donné ce mardi à 20h. Qu'est-ce qu'on vient écouter dans cette belle église? Alors, on propose cette année 2 parties. On fait tout d'abord toujours le mélange des différents styles, et cette fois ce sont le choral qui vient de l'Ukraine pour chanter des Noëls, des chants qui sont consacrés à glorifier Seigneur et sa naissance. Et après aussi la moitié du concert, c'est la musique classique, Tchaïkovski, Rachmaninov, Bach. Alors ça aussi le mélange de la musique orientale de l'Orient, de l'Europe et de l'Ouest de l'Europe, qui est aussi consacrée à Noël, aux célébrations. Et ainsi on peut voir ce tableau pittoresque de la fête. Et j'espère que on peut trouver cette diversité
musicale, et parce que pour nous, pour les orthodoxes russophones, on a le 7 janvier, c'est notre Noël. Voilà, on en a parlé. Ce sont les jours saints pour nous, c'est pourquoi on fait ça le 15 janvier. Le 15 janvier, donc effectivement, on peut encore chanter et venir écouter Noël. Et on invite évidemment nos auditeurs donc à se rendre à l'église de tous les saints, en tout cas au centre spirituel. Bien, je vous remercie beaucoup, au Père Philippe Riabic. Donc je rappelle que vous êtes l'égoumène de cette église qu'on a vu sortir de terre, et puis on attend maintenant que vous veniez nous annoncer l'inauguration de cette église de tous les saints à Strasbourg. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.